Yo, salut tout le monde, c'est Ismail, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On va parler aujourd'hui de Xayah, donc le nouvel ADC, le nouveau champion. On va pas parler de Rakan aujourd'hui. Je sais pas si je ferai une vidéo dessus, sachant que je ne l'ai pas joué, j'aurai un peu plus de mal à vous en parler que Xayah. Sachant que j'ai acheté Xayah, que j'ai fait une game avec, mais j'ai surtout joué contre. Donc je vais pouvoir vous éclairer un peu justement sur les match-ups, sur la façon de jouer contre et avec, du coup comme j'ai pu la tester. On va voir ensemble quelques builds qui me semblent optimales sur le champion, même si à mon avis au fur et à mesure des games que tout le monde fera, un stuff défini se définira tout simplement, même s'il y en a un qui ressort de plus en plus. Et au niveau des masteries et puis au niveau des match-ups, on va voir tout ça. Donc, au niveau... Bon, on va commencer par le build à mon avis. Du coup, au niveau du build, il y a un stuff qui ressort le plus souvent, c'est stuff BOTRK Runan, un peu à la Kalista. Vous startez BOTRK et puis vous faites le Runan après. C'est ce que j'ai vu faire Reckless, ça fait ça. J'ai cherché sur OPGG s'il avait joué Xayah et il a fait ce stuff. Toutes les Xayah que j'ai vues ont fait ça. À mon avis, Trinité peut être intéressante aussi sur le perso, vu que au final, le champion utilise pas mal ses sorts pour faire proc son passif. Donc du coup, un proc brillance peut être très intéressant à mon avis. Sinon, autre stuff qui peut être intéressant, c'est de partir crit, genre partir full crit. J'en ai vu une qui est partie full crit, mais ça a moins bien marché que le stuff BOTRK Runan. Donc voilà, à vous de faire vos propres stuff, de tester les différents builds, mais pour moi le stuff BOTRK Runan est plus fort. Et puis après, ça, au niveau des autres objets, vous pouvez adapter au niveau des bots. Bot d'attaque speed ou Tami Ninja, ça dépend la team d'en face. Vous pouvez ensuite partir soit sur une IE, soit encore plus de crits à base de danseur fantôme. Voilà, à vous de tester. Au niveau des masteries, ça reste assez classique, hein, on prend du 18-12 ou du 18-0-12 comme moi je fais. On prend la ferveur. La sauvegarde du guerrier est très moyenne, je trouve, avec le perso. Je trouve que la ferveur ajoute vraiment beaucoup de damage. Bon, du coup, on reprend. Je me suis fait daronette, comme dit Poké. Je parlais des masteries, je trouve que la ferveur est plus intéressante que la sauvegarde du guerrier. Pour avoir vu les deux et pour avoir vu plusieurs Xayah le faire, la ferveur est plus forte. Au niveau des match-up, alors j'en ai testé que très peu et j'en ai vu que très peu au final, parce que Lucian et Xayah sont les deux champions que j'ai vu le plus ressortir ces 2 derniers jours. Donc au final j'ai pu tester que le match-up Lucian-Xayah, mais je vais en parler, je vais parler un peu des autres. Match-up Lucian-Xayah est assez équilibré en lane, même si Xayah a tendance à prendre l'avantage en early game quand même. Après en mid game, j'avais demandé à Xayah en face, qui était un peu plus feed, de faire un V1 contre moi, et j'avais réussi à la V1 en mid game, alors que j'avais 2 items, elle devait en avoir 2,5, 3. Donc au niveau en pur 1v1, Lucian est plus fort que Xayah. Alors lane in face, je pense que Xayah a l'avantage. Voilà, à vous de jouer safe. On va voir comment jouer contre et avec en lane. Au niveau des autres match-up, au niveau des autres ADC qui ressortent le plus souvent aussi, Ezreal. Ezreal doit pas être un mauvais match-up pour Xayah, parce que Ezreal a plus de range que Xayah et du coup peut éviter de se prendre ses plumes. Au niveau de Ashe, ça doit être un peu plus compliqué, parce que Ashe, même si elle a une grosse range d'auto-attaque, elle a pas non plus des sorts de loin pour farm. Et elle peut pas vraiment poke Xayah en lane si elle reste bien derrière ses creeps. Vayne, en parlant pas, ça doit être cancer le match-up. Kalista, c'est un peu le même style de perso, c'est-à-dire qu'il faut stack les plumes, mais c'est un peu plus dur de le faire avec Xayah. Je sais pas ce que ça donnerait le match-up Kalista-Xayah, honnêtement. Va falloir que je le teste, ce match-up, parce qu'il me semble intéressant et très skillé. À mon avis... Ah mais si, attends, je l'ai testé, mais oui. Oui, je jouais Xayah et j'étais contre une Kalista.
On va dire qu'en lane j'avais l'avantage, mais dès qu'on commençait à partir un peu de la lane dans des situations de 1v1, là elle m'explosait. Parce qu'en fait il faut avoir une configuration bien précise pour un V1 avec Xayah, c'est qu'il faut stack les plumes à un endroit, et du coup après vous ramenez les plumes avec votre E, qui fait des dégâts. Le problème c'est que quand Kalista eh bien, se déplace tout autour de vous, et puis se déplace pour faire en sorte que les plumes ne reviennent pas sur elle, en fait vous perdez énormément de dégâts. Et elle a juste après E avec toutes les lances qu'elle a stack, et puis elle va vous tuer. Le match-up est un peu compliqué quand même. Du coup, pour jouer contre Xayah, il faut éviter de s'aligner avec les creeps, tout simplement parce que ces 3 auto-attaques boostées font des auto-attaques qui vont plus loin que la normale. Du coup, il faut éviter de s'aligner avec les creeps. Dès qu'elle a stack beaucoup de plumes, il faut éviter de se mettre dans l'alignement de son E. Donc entre ses plumes et elle, il faut éviter de se mettre entre, parce que vous allez vous prendre énormément de dégâts. Sinon, pas d'autres conseils. Son R est pas trop dérangeant, honnêtement. Il est assez difficile à mettre en 1v1, c'est plutôt dans des situations d'escape, ou plutôt dans des situations de chase, par exemple dans les teamfights. Donc ça dérange pas trop. Et puis jouer en tant que Xayah, bah, votre but ça sera juste d'essayer de poke votre adversaire justement en vous alignant avec les creeps. Et puis de réussir à all-in sur un bon move de votre support. On va parler vite fait des synergies aussi. Au niveau des synergies, Xayah a une très bonne synergie avec Thresh. Je pense avec Lulu, mais de toute façon tous les persos ont une bonne synergie avec... Enfin tous les ADC ont une très bonne synergie avec Lulu en ce moment. Mais vraiment Thresh, c'est celui qui m'a le plus marqué. Bien sûr Rakan, c'est un peu son duo. Braum peut être une bonne synergie aussi. Il lui faut du peel façon à Xayah pour qu'elle soit jouée. Donc des supports un peu tanky, ça fait bien le taf. Et puis bah voilà, ça me semble être tout. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'était un petit guide sur Xayah. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Tu penses que j'ai oublié des choses, Poké? On va demander à Poké. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Oh, nice. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre de petite vidéo comme ça sur un petit guide sur un champion. J'essaierai de vous en refaire sur d'autres ADC, parce que ça me semble être intéressant à faire. Et puis bah, je vous fais des bisous.